Bonjour tout le monde. Donc là, on va s'amuser un petit peu dans les expressions algébriques. Certaines définitions, on va prendre le temps de revoir les définitions que vous avez déjà vues en secondaire 2, mais qui sont comme essentielles pour ce qu'on va faire là, dans cette section-ci. Donc, première définition, ici, je vous rappelle, on est dans les expressions algébriques. Donc, premier expr- première expression qui est pertinente de revoir ici, c'est ce que c'est un terme. Un terme dans un polynôme, dans une expression algébrique quelconque, c'est quoi? Un terme, c'est quoi? C'est chaque composante d'un polynôme. Comment c'est fait, par contre? C'est composé d'un coefficient et d'une variable. Ça se peut qu'il y ait juste un coefficient aussi. Donc, c'est un coefficient nul seulement à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que c'est un terme? Un exemple d'un terme ici, 3x2. 3x2, c'est un terme. Qu'est-ce qui relie les expressions? C'est relié par une multiplication ici entre les deux. Donc, c'est 3 multiplié par x au carré. On aurait comme exemple moins 8x. C'est également un coefficient, donc pas un coefficient, pardon, mais un terme. C'est composé du coefficient moins 8 et de la variable x dans ce cas-ci. On pourrait avoir 2. 2 ici, c'est un terme qui n'a pas de variable comme tel, variable nulle, mais qui a un coefficient de 2, tout simplement. Ça, c'est ça, un terme comme tel. Ensuite, si on veut définir ce que c'est un polynôme, donc un polynôme, c'est quoi? Tout simplement, c'est une expression algébrique à un ou plusieurs termes. Donc, dans le fond, plusieurs termes, ouais, on va y mettre un S. Donc, un polynôme, c'est composé de plusieurs termes. Donc, qu'est-ce qui va séparer ici les termes? Ça va être des additions-soustractions. Donc, exemple de ça, 2x2 plus 3x moins 5. Donc, j'ai combien de termes ici? Je me prends le temps de me changer de couleur pour vous le montrer. Un terme, deux termes, trois termes. Donc, c'est un trinôme dans ce cas-ci. Et chaque terme est composé d'un coefficient et d'une variable. Coefficient, variable, coefficient, pas de variable. Donc, c'est ça un polynôme, tout simplement. À ça, je rajoute tout simplement et rapidement les termes suivants. Donc, un monôme, un binôme, puis un trinôme. Donc, un monôme, c'est tout simplement un seul terme. Donc, expression algébrique, ça n'a pas marché trop tôt, mon affaire. Donc, l'expression algébrique a un terme. Donc, exemple, 2x. Effectivement, 2x, c'est un monôme, tout simplement. Ça pourrait être 3xy, c'est un monôme également. Un binôme, c'est quoi? Dans le fond, c'est une expression algébrique toujours, un polynôme, dans le fond, à deux termes. C'est un mot particulier qu'on se donne là. Donc, exemple, 3x moins 5. Donc, premier terme 3x, deuxième terme moins 5, donc 3x moins 5. Et un trinôme, c'est un polynôme à trois termes. C'est des expressions qu'on va utiliser régulièrement. Ben voilà, ça c'est un trinôme également. Ensuite, quoi d'autre qu'on pourrait avoir comme expression? Des termes. OK, on revient sur des termes semblables. On va s'en servir tantôt, des termes semblables. Donc, c'est quoi un terme semblable? C'est un terme. Donc, terme ayant même variable affectée du même exposant. Ici, vous remarquez qu'on ne parle pas du coefficient. Le coefficient est différent ou peut être différent. Donc, exemple ici, 3x2 et 7x2, ils ont les mêmes variables, mêmes exposants, donc ce sont des termes semblables. Exemple ici encore 3x et 7x2, tiens voilà,
ne sont pas des termes semblables. Pourquoi? Je vais finir ça ici. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la même variable, mais pas le même exposant. Donc, ce ne sont pas des termes semblables, tout simplement. Ensuite, quoi d'autre qu'on aurait? Des degrés, tiens. Degré d'un monôme, tiens. On va commencer par ça. Degré d'un monôme, c'est quoi, tout simplement? C'est la somme, donc l'addition, des expressions, des exposants, pardon, des variables, des exposants, voilà, des variables composant le monôme. Donc, exemple de ça, 12x, 3y2, z7, supposons. Bien, tout ce que j'ai à faire, c'est un monôme, c'est de compter les exposants. Donc, ça va faire 3 plus 2 plus 7, c'est-à-dire, ça va être dans ce cas-ci degré 12, tout simplement. Si j'ai un autre exemple ici, supposons 8x2, 8x3, tiens, ben, la somme de... Donc, une fois le message fait, si vous me permettez, donc 8x3 pour venir à mon exemple, donc c'est la somme encore là de les exposants de mes variables composant ce monôme-là. Ici, j'ai juste une variable, donc ça va être un degré 3. Et voilà pour ça. Si on parle maintenant d'un degré d'un polynôme, qu'est-ce que ça va être à ce moment-là? Tout simplement, ben, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire c'est le plus grand degré parmi les monômes. Parmi les monômes composant le polynôme. Donc, un exemple de ça, si j'ai 2xy à la 3 moins 5x3y plus 2xy tout court. Donc, je vais recommencer tout simplement par regarder chacun des monômes, c'est quoi son degré. Donc, je vais me permettre de changer de couleur ici. Donc, ici, c'est un degré 4. Ici, un degré 4. Ici, un degré 2. Donc, à la fin, mon polynôme, dans ce cas-ci, c'est un degré 4. Si je fais un autre exemple, parce que là, c'était pas trippant, supposons que j'ai 7x2y5 moins 2 plus 2xy3 moins 5xy x2y3, mettons. Bon, plus, mettons, 8xy5. Donc, encore là, même principe, on va regarder chacun des monômes. Donc, ici, c'est un degré 5 plus 2, ça fait 7. Ici, un degré 4. Ici, un degré 5. Puis ici, un degré 6. Donc, mon plus grand degré de monôme, c'est degré 7. Donc, mon expression, mon polynôme est de degré 7. Dernier petit détail avant de laisser cette partie-là. Ici, c'est que si j'ai un autre exemple, encore là, c'est 3x2 plus 7x moins 5. Puis je veux savoir le degré de ce polynôme-là, ben, c'est le même principe. Donc, degré ici 2, degré 1, degré 0. Donc, l'ensemble de mon polynôme est de degré 2. C'est tout simple que ça. Et voilà pour la définition des expressions au niveau des expressions algébriques, des différentes définitions qu'on utilise.